Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un petit haul Action. Donc Action a toujours une partie de ses rayons bâchés, tout ce qui n'est pas essentiel. Donc ça devrait réouvrir le 19 mai, a priori, on verra bien. Donc c'est encore un petit peu long. Mais voilà, autant j'y suis allée quelques fois ces derniers temps et je ramenais rien. À part peut-être des choses pour la cuisine, du type voilà, sac poubelle, aluminium, parce que c'est plus intéressant. Et pourtant je fais mes courses chez Leclerc, donc c'est déjà pas bien cher, mais il y a quand même 2-3 petites choses maintenant que je prends chez Action, étant donné que j'y vais régulièrement pour le scrap ou pour la couture, donc enfin surtout pour le scrap en tout cas. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu mes achats. Malgré les rayons bâchés, aujourd'hui je ne sais pas, je suis rentrée avec un sac bien plein, voilà. Donc prenez un petit café, installez-vous bien confortablement. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps, mais voilà, on va présenter tout ça. Alors déjà pour le rangement, ils ont remis des boîtes comme ça. Donc c'est comme des boîtes à chaussures, avec la petite étiquette ici qu'on peut mettre. Donc soit vous utilisez le petit papier. Moi d'habitude j'avais jamais de papier, là il y en avait. À mon avis ils les perdent quand ils les installent, ils les enlèvent ou je sais pas. Là il y en avait, mais vous mettez le papier que vous voulez, hein, à la bonne taille. Voilà. Et elles ont toutes des couvercles un petit peu originaux, qui brillent pas, mais avec des dessins. Et puis celle-là, il n'y en a pas deux comme ça je pense, hein. Trop jolie, donc je l'ai prise. Et vu que j'ai déjà une petite collection, un peu de toutes les couleurs, je vais continuer à ranger mes petites choses avec des jolies boîtes. Elles sont à... Attendez, j'ai préparé les tickets de caisse. Elles sont à... Ah, ils ont effacé une partie du ticket de caisse. Bon, super. Alors... Allez, ils appellent ça, oui, boîte ou box, je sais pas, d'archives A4. Et elles sont à 2,29 l'unité. Donc moi j'ai pris ces deux-là. J'en avais déjà pris des couleurs mint, vertes, bleues aussi, blanches, voilà. Et celle-ci, elle est... J'ai l'impression légèrement rose. Oui, rose pâle, c'est ça. Rose pâle avec du doré, avec des écailles de poisson doré. C'est trop joli. Oui, je suis une fille, j'aime le doré, j'aime ce qui brille. Il n'y en a pas une qui disait il faut mettre des paillettes dans sa vie. Voilà. Donc, encore du rangement. J'avais déjà acheté une boîte comme ça. Attendez, je vais vous montrer le vrai visuel, parce que j'ai déjà enlevé le petit papier sur l'autre. Une boîte comme ça. Donc c'est l'univers des boîtes, pas cher là-bas, c'est super. Et puis les scrapeuses, on achète beaucoup de choses, les couturières aussi. Hein. Je crois que j'ai autant maintenant de fournitures de scrap que de couture, voire peut-être plus de scrap maintenant. Donc, quand on achète beaucoup, il faut ranger. Sinon, on ne voit rien et du coup, au final, on sait plus ce qu'on a et on n'utilise pas. Donc, on dépense pas de l'argent pour gâcher. Hein. Donc voilà, il y a un couvercle qui se ferme avec les petits clips là. Bien vérifier que ça ne soit pas cassé dans le magasin, hein, avant de les acheter. Parce que je crois que des fois, ils font un peu des complications. Ils pensent qu'on l'a cassé sur le trajet ou des choses comme ça. Et des fois, ils ne veulent pas trop nous les reprendre. Enfin bon, j'ai jamais eu de soucis moi. Mais c'est vrai que les boîtes, j'ai jamais tenté. Donc elle est comme ça avec un séparateur au-dessus. Voilà, avec des petits... c'est un petit tiroir. Enfin, pas un tiroir, c'est un... Comment on pourrait appeler ça? Un élément en fait qui s'enlève. Qui a des séparations, voilà, donc ça fait des petits contenants. Et en dessous, du coup, on se retrouve qu'avec la moitié de l'espace, hein, du coup, mais on se retrouve aussi avec du contenant en dessous et sans séparateur. Donc elles sont super pratiques. Je vais sûrement mettre toute ma mercerie à l'intérieur, tout ce qui est fil pour pas que ça prenne la poussière, etc. Et du coup, on verra si je pense que j'ai d'autres choses à ranger à l'intérieur. Ouais, vous voyez, hop, celle-là, elle force un peu. Non, je crois qu'en fait, c'était peut-être dans ce sens. Il suffit que les plastiques, ils aient travaillé un petit peu. Donc celle-ci, j'en ai pris deux, mais j'en avais déjà une et je vais vous montrer pourquoi je l'ai utilisée. Qui est super pratique. J'ai mis dedans tout mon nécessaire à embossage. Voilà, et avec mon heat gun, et tout rentre. Donc, bon, j'ai fait un peu Tetris pour que ça rentre. J'ai mis les plus hauts qui rentraient pas debout, je les ai mis couchés. Donc vous voyez, j'ai toutes mes poudres comme ça.
Donc j'ai rempli un peu partout. Il y a beaucoup de choses que j'avais achetées sur Vinted, qui étaient quasi plein. Donc je trouvais ça intéressant de prendre de la seconde main, vu le prix. Et mon heat gun, donc il rentre à l'intérieur. Je vais vous mettre un peu plus haut, en fait. Pardon, hein, j'aurais dû régler ça mieux, mais j'ai des grosses choses à vous montrer. Et vu que c'est un peu gros, ça rentre pas dans le cadre. Voilà, donc du coup, vous voyez, je l'enlève. Donc là, je prends mon pistolet à chaud. Je l'enlève et dessous, j'ai aussi toutes les paillettes. Généralement, on utilise... Bah là, par contre, c'est pas pour l'usage à chaud, mais je trouvais ça bien de les mettre là. Poudre, paillettes, voilà, c'est un peu le même thème. Donc j'ai mis tout ce que j'avais là en paillettes. En tout cas, tout ce qui rentrait, parce qu'en vrai, j'ai aussi des comme ça. Mais ça, c'est sur une étagère, parce que ça prenait trop de place. Voilà. Donc, comme ça me m'astreint à ne pas acheter plus de poudre. Hein. J'ai un peu de tout, à part quelques couleurs peut-être qui pourraient me manquer, mais... Je virerai peut-être les paillettes après, si vraiment j'ai besoin de plus de place. Mais je tiens à ce que ça tienne, ça se contienne tout là-dedans, quoi. Voilà, comme ça je me limite. On n'a pas non plus besoin de 3 boîtes comme ça qu'avec des poudres. Hein. Donc je la trouvais sympa, sachant que le heat gun rentre à l'intérieur, donc c'est bien pratique. J'ai bien calculé mon coût. Ensuite, j'ai pris, alors au niveau rangement, je pense que vous les connaissez toutes, celles qui ont l'habitude d'aller à Action. C'est les boîtes comme ça. Alors il y en a des plus grosses, notamment pour les... qui peuvent être bien pour les hommes, s'ils ont plein de visseries à mettre. C'est des carrés un peu plus grosses. Et elles ont les ouvertures des deux côtés. Donc c'est double face. Elles ouvrent d'un côté avec plein de séparations. Elles ouvrent en face aussi de l'autre côté avec d'autres séparations. Là j'ai besoin que de petites pour l'instant. Je mets mes embellissements à l'intérieur, les petits mots, les petites découpes, les petites perles. Voilà, j'en ai une à portée de main, voilà. Ça me sert à mettre ça. Et puis je vais peut-être enlever l'étiquette, on verra mieux. Les petits coins pour les albums. Enfin voilà, pour l'instant c'est... Je ferai des thèmes pour chaque boîte après. Voilà, donc ça j'en ai repris 2 d'avance, parce que j'ai vu que le rayon était presque vide. Je pense que c'est un classique, ils en ont tout le temps, mais dans le doute, j'en ai pris 2. Ça coûte 1 €. Et des brouettes, je crois. C'est 99 centimes, il me semble. Voilà, et j'en profite parce que j'avais ça sur ma boîte précédente. J'ai acheté 2 tapis, notamment parce que je veux faire des bijoux d'album et je sais que les petites perles et tout ça, ça ne passera, enfin ça restera plus volontiers sur le tapis que sur celui-ci où ça va rouler, glisser. Donc vu que c'est un peu caoutchouteux, je le mettrai dans ce sens-là. Voilà, ça c'est un tapis de souris en fait, c'est doux là, ça glisse. Et là c'est caoutchouteux, c'est anti-dérapant, donc pour faire ces petits bijoux d'album, ça peut être pas mal. Et donc c'est pour ça que je l'ai pris et aussi pour une autre raison, mais je réfléchis. Ah oui, à l'époque, dans une précédente vidéo, vous avez dû voir que j'avais acheté un tapis de silicone pour la Big Shot, donc pour la machine où il y a la presse pour faire les découpes. Et en fait, avant que je trouve ça sur AliExpress, je m'étais dit à Action, il y a forcément des tapis de souris et comme généralement il y a du silicone ou du caoutchouc, bah, je m'étais dit je vais tenter ça avec les découpes pour que ça embosse en même temps et que ça fasse des formes, des petits détails en plus sur la découpe et que peut-être ça ne se couperait pas ça. Et puis du coup finalement, bah, comme j'ai trouvé l'autre sur AliExpress, j'ai jamais eu l'occasion de tester. Mais je le ferai et je vous dirai si ça marche parce que peut-être certaines n'ont pas envie d'aller sur AliExpress. Normalement si on le met du côté caoutchouteux, là je pense pas que ça va se couper avec le papier. À voir. Je testerai sur un petit coin avec quelque chose. Et je vous dirai ça. Mais bon, pareil, ça c'était quelques centimes. Hein. Je crois que c'était 80 centimes. En tout cas, c'était moins d'1 €, je suis quasi sûre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous ai pas dit le prix des boîtes avec la séparation. C'est pas celui-ci. Elle est à 3,99 € la boîte avec le séparateur. Voilà, donc c'est raisonnable, c'est très bien pour ça. Elle est assez solide en plus. Voilà. Ensuite, j'ai pris au rayon fourniture quelques petits stylos pour tester. Alors ceux-là, je les avais déjà achetés. Le kit rose gold, marbre blanc et marbre rose. Et ils écrivent tellement bien.
très doux. Pardon, excusez-moi. Que je me suis acheté un paquet d'avance, voilà, pour le boulot, après peut-être, pour aller au travail et avoir mes petits stylos jolis, et qui en plus écrivent bien, ils sont vraiment top. Celui-ci c'est doré avec le rose, effet marbre rose et le bleu, voilà. Il y a encore une autre boîte, hein, il y a d'autres variétés, il y a du noir, noir-gris je crois. Et peut-être encore une autre, je sais plus. En tout cas, c'était les deux que je préférais. Et les stylos, ils sont à 79 centimes les 2 pièces. Donc la boîte. Ensuite, en stylo. Alors, j'ai hésité entre tout, mais en fait, j'ai tout pris. Voilà. Donc ceux-là, c'est les nouveaux. Ils sont à paillettes. Donc il n'y a que 3 variétés, je crois. En tout cas, j'en ai vu que 3 sur ceux-là. Et effectivement, il y a à peu près toutes les couleurs. Donc je pense que c'est vraiment ces 3-là. Et qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que ça va du noir, noir, argent, un peu doré, jaune. Il y a du rose, des violets. Il y a du vert, il y a du rouge. Je pense que c'était l'ensemble des paquets existants. L'image est super jolie. Et en plus, on sent le grain de la paillette. Enfin, je sais que c'est pas le stylo qui fait ça, mais... Si le rendu est à peu près ce qu'on voit là, moi je suis contente. J'en avais déjà des stylos gel Coloria. Ouais, de la marque Coloria avec un Y. Ils sont top aussi. Et je voulais comparer en fait. Et ceux-là, vu le prix, voilà, je me suis laissée tenter. Je vais essayer de vous donner le prix. Donc... Voilà, stylo bicouleur 10 pièces. Non, c'est pas celui-là. Et ben alors, stylo gel à paillettes. 0,75. Donc 75 centimes le paquet. Les 3, j'en ai eu pour 2,25. Imbattable, je pense. Là, c'est difficile de faire mieux. Après, à voir comment ils écrivent. Sur Coloria, j'étais plutôt sur un pack, moi, de... Je sais plus si c'était une 60aine de stylos. Une 60aine de stylos, il y a une pochette, une superbe boîte, une pochette zippée. Bon, ils sont à l'intérieur avec des... Ils se rentrent dans une petite boucle élastique à chaque fois et on les rentre. Et il y a 3 pages trois blocs à l'intérieur de support stylo. Alors le prix à l'époque, il y a longtemps que je les ai pris ceux-là. Je crois que c'était une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros maxi. Donc par contre c'était un mélange de pailleté et de métallisé, voilà. Donc là c'est vraiment que du pailleté. Bah tiens, on va en essayer un pack pour voir. Comme ça vous avez tout de suite, je vous ferai tout de suite l'idée. Une idée dessus. Un petit papier blanc. Donc on va commencer par, dans l'ordre, ce bleu là. Ah ouais, ça sort tout de suite et il n'y a pas de, ça s'arrête pas de couler quoi, il n'y a pas de blanc. C'est vraiment top. Bon, il est vraiment top. Puis ça brille, je sais pas si vous allez le voir, peut-être avec la lumière on verra bien. Ouais, on voit bien, vous voyez là, surtout là. Ah bah là aussi on voit. Non, super. Je suis pas déçue. Ouais, ça sort bien en continu, il n'y a pas de souci. Je vais reprendre mes Coloria demain et je vais faire un test aussi, parce que là, j'ai un doute, je crois bien que ceux-là sont quand même mieux. Ah, non, celui-là, il a un peu de mal. Peut-être à force d'être dans le paquet. Voilà, ça y est, je sens que d'un coup c'est sorti, voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc c'est vraiment l'effet comme sur le paquet derrière. Hein. Ils nous ont pas menti. Ouais, ça sort quand même là. À part le bleu foncé, là, j'ai pas eu de soucis. Le noir, il est quand même bien noir. Non, vraiment bien. Voilà. Donc pour le prix, hein, même pour les petites filles, pour en mettre sur les cahiers, les agendas, les planeurs, c'est top. Faut aimer les paillettes quoi par contre.
Et vous voyez la promesse, c'était ça, donc on n'en est vraiment pas loin. C'est sûr que là c'est imprimé, donc mais ça brille tout autant en vrai, quoi. Donc je suis contente. Voilà pour les stylos. Et en fait j'hésitais, j'ai trouvé un autre paquet qui lui est à 99 centimes. Donc c'est pas des paillettes, c'est plutôt des couleurs fluo, hein, mais c'est des stylos gel, fluo. Ils appellent ça, bah non, 10 stylos colorés, stylos de couleur, voilà. Bon, il n'y a pas de précision, c'est très basique. Donc vu le prix, alors je me suis dit c'est peut-être trop basique, ça va pas être top. Mais bon, on va tester. Alors déjà pour ouvrir, ouais, on sent que c'est pas la même qualité. La mine, bah voilà, elle est toute sortie. Comment ça se fait que c'est autant sorti? Voilà, je l'ai rentré. Ah, par contre, c'est vraiment fluo. Et c'est un stylo Bic, quoi. Bic, mais fluo. Bon, c'est pas mal aussi. Moi, j'en avais, mais qui étaient fatigués, là. Ouais, non, ils sont bien. Je suis pas déçue. Ils écrivent très très bien. Voilà. Pardon, j'ai les doigts dessus. Donc top. Puis ils sont... ils craquellent pas. Moi j'en ai vu vraiment des bas de gamme qui étaient... le bout est blanc, c'est joli. Voilà, qui était... c'est léger, hein, mais c'est quand même un plastique assez épais, je pense. Le capuchon, il tient super bien parce que faut vraiment forcer pour l'enlever, quoi. Donc ça va pas s'enlever facilement et tomber tout le temps. C'est très bien. Voilà pour les stylos. J'ai pris au rayon des scolaires aussi, alors des cahiers que je regardais depuis un moment et puis je me disais non, ça va pas me servir. Il existe en A4 en grand format avec plus d'onglets, du coup je pense qu'il y en a 5 ou 6 il me semble. Et donc ils ont tous, là c'est le petit format, format A5, voilà, c'est marqué dessus. D'ailleurs celles qui veulent le code barre, mais bon en click and collect ils y sont, il me semble. Voilà, donc là on a les chiffres avec, si on veut, avec les possibilités de mettre les titres des onglets. Par contre, voilà, ce que je trouve dommage, c'est que le premier onglet, en fait le premier, il n'y a pas d'onglet. Le 1, c'est-à-dire que les feuilles sont avant l'onglet. J'ai pas trop compris. Donc les feuilles, pour moi, c'est l'onglet d'abord et ensuite les feuilles. Mais bon, en fait, il y a un paquet de feuilles en plus. Puisque le dernier, il a bien ses feuilles après. Ainsi de suite, les deux roses, le vert. Bah devant, ça peut être juste pour des notes. Hein. Et du coup, quand vous mettez les titres, c'est bien les titres pour les onglets, quoi. Voilà, donc il y a des feuilles au tout début. Juste avant, donc il y en a un petit paquet, ça peut servir à écrire ce qui ne rentre pas dans les onglets, dans les thèmes. Je sais pas, des listes, des choses comme ça. Donc moi, pour l'instant, je m'en sers pour... un petit peu me gérer ce que j'ai dans la tête au niveau scrap et au niveau couture. Donc j'ai fait deux onglets projet, non, divers scrap, projet scrap, divers couture, projet couture. Donc là à l'intérieur je vais plutôt mettre en projet, voilà par exemple c'est la boîte que j'ai fait l'autre fois sur les sachets de thé. J'ai mis un peu le descriptif pour pas me perdre et en même temps ça me laisse une trace des fois pour un truc aussi simple, j'ai pas besoin de retourner voir la vidéo d'un tuto. Il y a le descriptif de toutes les mesures et les petites étapes à faire. C'est assez court, c'est pratique. Alors du coup, moi je me suis créé un onglet là pour l'attraper, en fait, pour attraper juste devant. Et là, je mets un peu les listes, tout ce que je veux faire, tout ce que je dois pas oublier. Et là, voilà, c'est un peu mes commandes à faire, mes idées et tout ce qui concerne le scrap du coup. Après, vous faites les onglets que vous voulez. Du coup, j'en ai pris deux autres d'avance. Et les grands, j'en ai aussi deux. Les petits cahiers comme ça, on est sur... on est sur... mini carnet plus... non, c'est pas celui-là. Tic, 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 tic. Cahier avec intercalaire A5, sans feuilles. On est sur 1,31 €. Et le grand format, je crois que ça atteint pas les 2 €. C'est 1,80 €, ou peut-être
tout juste 2 €, mais c'est pas bien cher. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, j'en avais pris plusieurs l'autre jour, et en fait, il y a plusieurs motifs, je vais vous les montrer. C'est des petits calepins, tout petits. Voilà. Super mignon. Alors voilà, tropique, enfin pas tropique, pardon, ainsi un petit peu tropique et le monde animal, sauvage, tout ça. Donc très joli, ils ont un petit peu des paillettes. Alors est-ce que vous allez voir ou pas? Voilà, sur le devant, il y a des paillettes. Donc bah voilà, j'ai craqué encore. Et donc il y a 2 onglets avec des feuilles au début. C'est juste ligné. Ils appellent ça cahier ligné. 2 onglets et des feuilles à chaque fois derrière. Et pour les autres motifs, moi j'en ai d'autres. J'ai pas tout pris. Parce qu'il y en avait un, c'était un petit chat. Il y en avait un autre, c'était un fond bleu avec des petites taches comme ça. Et là, donc celui-ci c'était le dernier, noir un petit peu qui brille. Toujours avec les 2 onglets. Un rose qui brille. Voilà, avec les 2 petits onglets. Voilà, c'est des petits carnets. Bah, dans un sac à main, c'est bien. Puis des fois pour se noter, moi j'ai pas mal de rendez-vous médicaux. Donc en fait, quand j'écris, je m'écris les questions à pas oublier de poser. Pour pas oublier de poser certaines questions à mon médecin. Parce que j'en ai tellement parfois que je m'y perds. Ou voilà, toute autre chose. En tout cas, ça permet de noter des numéros, des choses importantes. Et d'avoir ça à portée de main tout le temps, vu que c'est petit. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Le dernier achat sur Action. Donc en ce moment, il y a les aquamarqueurs par lot de 50 avec une boîte incorporée pour pouvoir les stocker, les ranger comme ça sur le bureau si on veut. Et moi j'ai déjà des feutres à alcool et les stylos comme ça, les feutres aquarellables aussi qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Ils appellent ça Liquid Watercolor Brush Marker. Voilà. Et donc ceux-ci sont aquarellables, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de... Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs en fait. Donc j'ai investi. Depuis un moment, hein, je me dis non mais moi j'ai pas besoin de ça. Et là, du coup, je me suis laissée tenter. Alors, normalement, ils sont en promotion à 9 € et des broutilles. Sauf que moi, ça fait deux fois que j'y vais dans 2 actions différentes. Et il n'est pas du tout sur le bandeau, sur le rayon promotion. Donc, en le voyant pas une fois, en le voyant pas 2 fois, vu que les promotions, ça dure qu'une semaine à chaque fois, je me suis dit, je vais le louper. Donc, j'ai demandé, pourquoi vous ne mettez pas ce qui normalement est en promotion cette semaine au niveau feutre. Alors, le premier, il ne savait pas du tout. C'est parce qu'on certainement qu'on n'en a pas. Et le deuxième action, je suis tombée sur une qui me voit souvent, une fille qui me voit souvent et qui est bien à l'affût un peu même des réseaux sociaux sur Action, etc. Et elle sait très bien qu'au niveau scrap, elle est généralement bien au courant des nouveautés. Et elle me dit, si, on les a. Alors elle me montre sous la bâche, oui, ils sont là, on les a déjà mis en rayon. Je dis, oui, mais cette semaine, ils sont en promotion. Donc comme d'autres stylos que vous avez pu mettre il y a quelques semaines, quand tout était encore bâché aussi, il y a eu à des moments des petites offres, à partir du moment où c'était en promotion, c'était sur le rayon. Accessible du coup. Là, vous les mettez sous la bâche, donc on ne peut pas y accéder à la promotion de cette semaine. Oui, pourquoi vous les ouvrez? C'est vrai qu'on les a pas mis, alors elle ne savait pas trop me dire pourquoi. Mais ils sont en click and collect, elle m'a dit oui, mais je lui dis oui, mais moi je regarde pas trop vu que je me déplace, je suis à côté, et que je viens finalement que pour les promotions, quasiment, je sais que le rayon scrap est fermé. Moi je m'attendais à pouvoir y accéder, quoi. Et je sais pas forcément si c'est en click and collect ou pas, ça m'intéresse pas, je regarde pas. Et donc, je veux dire, j'ai pas eu besoin de regarder vu que je pensais pouvoir le trouver. Oh si vous le... Oui, de toute façon vous le voulez, je dis oui, et du coup, voilà, je l'ai eu. Donc je sais pas pourquoi ils les mettent pas. Alors peut-être pour respecter le fait que ce soit pas un élément de tout ce qui est catégorie essentielle, mais de produits essentiels, mais c'est dommage parce que comme je le disais, il y a certaines personnes qui arrivent à l'avoir dans certains départements ou certaines villes, et puis d'autres du coup si vous les mettez pas, pour celle-là il n'y en aura pas, voilà.
Et quand ça va passer, on va passer à côté de la promo, voire même du kit, parce que ils en auront peut-être pas à l'ouverture, ou enfin voilà. Enfin en tout cas pas longtemps, parce que tout le monde va se jeter dessus, et voilà. Donc je trouvais que c'était pas trop équitable pour tout le monde. Là, si c'est annoncé comme promo, il fallait que ce soit sur le rayon promo. Comme il y a eu il y a quelques jours d'autres produits qui normalement sont sous bâche, mais de par la promo, apparaissaient sur le rayon à l'entrée. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, pensez bien à leur demander, cette semaine en tout cas, jusqu'à mercredi prochain, vous devez pouvoir les acheter. Voilà. Alors, pas les autres produits, on est bien évidemment, il ne faut pas non plus abuser. Si c'est bâché, c'est bâché. C'est simplement que ça, c'était en promo cette semaine. Voilà. Hop. Donc, mon petit haul, ce qui n'est pas petit, action est terminé. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée si c'est le soir ou une bonne journée. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sur les vidéos, ça me soutient, ça m'encourage. Et si vous voulez avoir régulièrement des vidéos sur ce que je fais ou ce que j'achète, n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, j'ai un peu plus de temps que d'habitude, donc je vais en mettre un peu plus régulièrement. Et puis sur la longueur, on verra. Mais bon, je mettrai quand même toutes les semaines une ou deux vidéos, sans souci. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse, prenez soin de vous.